Bonsoir Barbara Lefrèvre. Bonsoir. Vous êtes essayiste, enseignante en reconversion, c'est comme ça qu'on dit, et aussi grande gueule sur RMC. Vous publiez ce livre en collaboration avec l'IFOP, Institut de sondage, un livre intitulé 2022, les Français ont choisi. Alors ça, c'est un scoop, parce que justement, je pensais plutôt que les Français n'avaient pas choisi. On a encore 19 jours avant. Non, Mélanie, les Français ont choisi. Les Français, en réalité, ont choisi les grandes lignes directrices de cet État stratège qu'ils voudraient voir mis en place. Bien sûr, ce n'est pas un livre sur les Français ont choisi leur président ou leur présidente idéal. On le sait, ce mouton à 5 pattes. Et justement, l'idée de cette enquête que j'ai... C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que l'idée, justement, de cette enquête avec l'IFOP, c'était d'essayer de partir de ce que les Français voulaient, concrètement, parce que justement, il y a un désamour vis-à-vis des politiques, même de certaines individualités politiques, et aussi du côté course des petits chevaux de cette présidentielle, que je sentais justement être dans l'hyper-personnification autour des figures présidentielles. Et puis évidemment, en plus maintenant, il y a la crise ukrainienne qui est venue brouiller tout cela. Donc effectivement, l'idée du livre, c'était une enquête à travers l'IFOP, poser des questions concrètes, des mesures concrètes que les Français souhaiteraient voir mises en œuvre pour les 5 ans qui viennent, mais aussi au-delà. On a tout entendu concernant cette campagne, une campagne hors norme, inédite, jouée d'avance. Si vous la qualifiez en un mot, cette campagne. En un mot, je dirais confisquée. C'est une campagne confisquée. Voilà. Elle a été confisquée, malgré nous, par la crise ukrainienne. Et effectivement, je ne dirais pas le trop-plein médiatique, mais l'hyper-présence médiatique de la crise ukrainienne fait qu'on ne parle plus beaucoup de la campagne électorale. Confisquée aussi par le président de la République, Emmanuel Macron, qui du coup ne veut pas vraiment être candidat. Alors on savait déjà... Il est candidat. Il est candidat, mais il ne veut pas débattre avec les autres candidats. Il ne veut pas être un candidat actif. Il veut être un candidat passif, c'est-à-dire un candidat malgré lui, mais parce que trop occupé par sa stature présidentielle. On l'avait déjà un petit peu pressenti, le fait qu'il avait voulu et accepté d'être président de l'Union européenne, président de l'Europe, ça lui permettait justement, on craignait que ce président candidat allait s'estomper. Et là, avec la crise ukrainienne, évidemment, il biaise un petit peu sur cette candidature. La crise ukrainienne, elle va avoir des conséquences du coup dans les urnes. Ça influence je ne sais ce pas. que vous disent les Français, les choix qui peuvent être opérés. Quand j'ai interrogé les Français, la crise géopolitique ukrainienne n'était pas du tout à l'horizon. Donc c'est vrai, en plus les questions internationales intéressent assez peu les Français. Et justement, à travers cette enquête, on voit que ce sont les sujets du quotidien qui intéressent les Français. Ce qui sort en premier, c'est les questions de sécurité, la sécurité du quotidien, particulièrement la délinquance, le terrorisme islamiste. Mais aussi les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, très importantes. On voit bien là l'effet MeToo, la conscience de la problématique des violences conjugales. Et puis la question du pouvoir d'achat arrive très tôt, arrive en seconde position avec des idées et une mobilisation sur les grands sujets économiques où on ressent bien l'énorme inquiétude des Français pour la situation économique et en particulier pour leur situation économique du quotidien. On voit les sondages, Emmanuel Macron qui culmine en tête, même si là, ça semble un peu marquer le pas. On est à 29,5% pour Emmanuel Macron, loin derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à 17% et 13%. C'est assez contre-intuitif parce que quand on vous lit, pour le coup, le bilan du président Macron est jugé assez sévèrement par les Français que vous avez rencontrés. Oui, alors à travers l'enquête, il n'était vraiment pas question d'orienter sur le bilan du président Emmanuel Macron, mais à travers les questions que nous posions et les mesures concrètes que nous proposions, évidemment, s'en dégage une lecture effectivement à la fois lucide sur l'aggravation de la situation économique pour les Français, mais aussi une certaine défiance et le sentiment qui prédomine et qui est un sentiment extrêmement inquiétant, c'est que les inégalités s'aggravent et qu'elles s'aggravent. Toute forme d'inégalité s'aggrave. Les inégalités entre les territoires, les inégalités sociales, les inégalités hommes-femmes, les inégalités scolaires, les inégalités en termes d'accès à la sécurité, d'accès aux soins. Et donc on sent les Français extrêmement fragilisés. Et je vous le dis, on était encore avant la crise ukrainienne, donc avant les menaces de cette crise économique qui va nous frapper en raison des mesures extrêmement massives qui vont avoir des répercussions sur la vie des Français. Et donc on sentait déjà, il y a quelques mois, cette forte inquiétude sur l'aggravation des inégalités. Or, ce que les Français attendent, et ça a été dit dans de nombreuses enquêtes, ils sont beaucoup plus attachés à l'égalité qu'à la liberté, les Français. Et pour eux, le rôle de l'État, c'est vraiment de corriger les inégalités. Et quand ils ont le sentiment que celle ou celui qui les dirige n'arrive pas à réduire ces inégalités, surtout quand il les lui a promis et qu'il a fondé même quasiment sa campagne, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron,
fondé sa campagne sur nous allons réduire les inégalités, réduire la fracture, et qu'en réalité, qu'elle ne cesse de s'aggraver, eh bien là, c'est une inquiétude extrêmement profonde chez les Français. Et un des résultats, peut-être, ce sont ces chiffres concernant l'abstention. Pour l'instant, on s'approche d'une abstention record, puisqu'on est à un Français sur 3 qui dit ne pas savoir du tout s'il ira voter. Parmi eux, les jeunes, qui pourraient bouder très fortement les urnes. Pour l'instant, on est à un jeune sur 2. Alors, nos confrères de France 2 sont allés les voir justement pour leur demander pourquoi. Ce qu'ils racontent, ça me plaît pas du tout. Et en plus, on n'est pas... Je sais pas, je trouve qu'ils sont pas venus au contact. On n'a pas trop accès au programme, on connaît pas trop ce qui va se passer. Et du coup, si on s'y intéresse pas de nous-mêmes, en fait, on n'a pas du tout d'informations. Là, on entend des jeunes qui se sentent exclus du jeu démocratique. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti aussi en les interrogeant ? Non, enfin, on sent quand même que le vote reste quand même un des meilleurs moyens d'expression pour les Français. Ils le disent à plus de 82%. Oui, c'est d'ailleurs assez paradoxal. Oui, plus de 80% vous disent c'est la manière d'être entendu, mais en même temps, voter est le meilleur moyen. Voter. C'est ça, voter est le meilleur moyen pour faire entendre ma voix, mais il y a un petit décrochage effectivement chez les 18-24 ans qui sont, eux, au lieu d'être à 80% ou 70%, sont plutôt à 60%. Donc on voit qu'il y a déjà une moindre appétence des jeunes pour l'acte de voter, qui est pourtant l'acte fondamental dans une démocratie pour exercer sa souveraineté. Pour davantage les concerner. Je suis un peu étonnée par les propos qui sont tenus là, parce que quand on a des jeunes hyper connectés aux réseaux sociaux qui nous expliquent qu'ils n'arrivent pas bien à lire les programmes, il faut quand même un petit peu faire un effort de recherche et d'information. C'est peut-être le travail des enseignants aussi. Est-ce qu'il faut plus donner la parole aux citoyens, ces fameux débats citoyens démocratiques qui sont souvent appelés de leur vœu? C'est aussi ce qui apparaît dans l'enquête, effectivement. Les modalités pour faire en sorte que la démocratie fonctionne mieux, effectivement, les Français demandent davantage de participation directe du peuple, c'est-à-dire soit à travers le référendum, ou à travers le référendum citoyen, ou bien à travers aussi ces comités citoyens, ces assemblées citoyennes, un peu sur le modèle de la Convention pour le climat. C'est deux principales mesures qui sortent en tête dans l'enquête que nous avons faite. Donc il y a une volonté. Alors est-ce que c'est une façon pour les Français d'essayer de contourner cette démocratie représentative à travers laquelle ils ne se sentent précisément plus représentés, en particulier les jeunes? Et donc ils disent qu'il faudrait une forme de participation citoyenne qui viendrait compléter cette démocratie représentative dans laquelle, ils le disent dans l'enquête, il y a un certain entre-soi, un entre-soi de classe sociale, c'est-à-dire c'est plutôt les catégories sociales aisées qui détiennent le pouvoir. C'est ce que Jérôme Sainte-Marie appelle le bloc élitaire. Et puis, il y a cette question, effectivement, de l'abstention qui se pose très fortement. Vous dites que les Français attendent un mouton à 5 pattes. Vous avez commencé l'émission comme ça. Et que ça en dit long sur les risques de frottement, de fracture qui, finalement, pourrait se passer dans le prochain quinquennat. Est-ce qu'il existe ce mouton à 5 pattes? Par définition, non. Mais dans ce qu'on peut voir de cette campagne et de ces 12 candidats, quand même. Oui, 12 candidats. Mais c'est vrai que les Français attendent véritablement un président qui est à cœur de s'occuper des questions de justice sociale. Enfin, ça, c'est évident. La question du pouvoir d'achat, bien sûr, est majeure, mais cette idée de réduire les inégalités, de permettre notamment aussi à l'ascenseur social de fonctionner, il y a une promesse républicaine qui reste très profondément... Ce que proposent davantage les candidats, notamment à gauche. Oui, notamment à gauche. Mais vous avez cette idée de faire revivre la promesse républicaine que je vivrai mieux que mes parents et mes enfants vivront mieux que moi. Or, quand vous regardez cette enquête et toutes les autres enquêtes d'opinion d'ailleurs, les Français sont très inquiets parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vivent moins bien que leurs parents et surtout ils sont très inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Donc on voit bien ici que le prochain président ou la prochaine présidente de la République va devoir effectivement axer l'essentiel aujourd'hui de sa politique sur la réduction des inégalités qui est quelque chose qui crée aussi un stress très profond chez les Français. Merci Barbara Lefebvre. 2022, les Français ont choisi donc le mouton à 5 pattes que vous ne retrouverez pas dans ce livre. Mais voilà, plein d'idées. Le programme idéal des Français. Merci à vous, c'est chez Plon. Tout de suite, c'est dans l'air. On retourne en Ukraine avec Caroline Roux. Bonne émission.